Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous quand vous regarderez cette vidéo. Soit vous êtes en direct avec moi les lundis soirs à 18 heures sur Instagram ou sur Facebook, soit vous me regardez après en différé aussi sur la plateforme YouTube. Donc, je m'appelle Jannick Dumais. J'aime me présenter comme un être infini hors définition, une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis là avec mes livres et mes accompagnements pour que tu puisses, toi, transcender les intensités de la vie que tu traverses, peut-être le deuil, peut-être crise existentielle, évolution intérieure, je ne sais pas, mais en tout cas, tu es là parce que tu as envie d'avancer, parce que tu as envie de peut-être de regarder le monde autrement. Et je ne suis pas là pour apporter des réponses, je suis là pour questionner. Je questionne la vie, je questionne la mort, je questionne le deuil, je questionne un peu tout ce qui me vient comme ça. Et particulièrement, donc depuis la mort de mon fils aîné en août 2020, il avait 28 ans, il est mort d'un cancer. Et j'aime bien aller questionner en fait la vie, la mort. Donc, c'est des questions, des choses que j'ai faites depuis le début de mon deuil. Dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours. Vous pouvez retrouver beaucoup de mes questions, de mes questionnements, de mes prises de conscience dans le cahier des questions. Et puis, là, dans L'Envolée, mon dernier livre qui est paru en novembre 2023, il y a peut-être un peu moins de questions, mais par contre, il y a les messages extraordinaires de mon fils envolé que je transcris et que je partage et qui apportent peut-être des réponses, mais qui laissent aussi des questions ouvertes, qui apportent des réponses ouvertes. Et là, ce qui m'est venu, parce que l'autre jour, en fait, j'ai vu un panneau danger de mort quand j'ai pris le train. Et puis, je me suis fait cette réflexion. Oh, merci, Isman, qui me met rayonnante, Jannick. Merci, merci beaucoup. Euh, donc, danger de mort. La mort est-elle dangereuse, en fait? Comment nous regardons la mort, comment nous envisageons la mort, c'est aussi comment nous envisageons la vie. Et quand je parle de mort, je parle vraiment la mort physique, la mort du corps. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'avais pas trop questionné cette mort. Je ne m'étais pas forcément tellement intéressée à ce qu'il y avait après, même si je sentais bien qu'il y avait des choses, je sentais bien qu'il se passait des choses, surtout après la mort de ma mère. J'ai vraiment ressenti comme sa transfiguration, on peut appeler ça comme ça. Enfin, j'ai ce mot qui était venu à un moment où j'ai ressenti une vibration super forte après sa mort, qui était sa présence en fait, mais qui était une présence non pas sous une forme, qui était une présence complètement vibratoire. J'étais dans le jardin et j'ai ressenti ça. Donc voilà. Après, avec mon fils, j'ai ressenti beaucoup d'autres choses et ça, je vous invite à aller le voir dans mes livres et le découvrir aussi. Et en fait, c'est aussi à chacun de se poser la question. C'est pas parce que moi j'ai ressenti ça ou j'ai perçu ça, peut-être que pour vous c'est différent, mais je suis sûre que au-delà de nos croyances, au-delà de ce qu'on ne peut se dire, mais non, ça n'existe ou ça n'existe pas, il y a ce que nous on ressent, ce que nous on perçoit, ce que nous on peut euh, expérimenter en fait de cette vie après la mort qui est complètement différente de ce qu'on vit. Enfin, de toute façon, ça ne change rien parce que là, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes ceux qui restent, nous sommes ceux qui sont là. Et donc, effectivement, on peut avoir ce truc danger de mort. Ah, merci Alexandra, je vois un petit coucou. Merci beaucoup. Et, et en fait, donc je me dis, mais est-ce que la mort est dangereuse? Parce que finalement, la mort, pour moi, maintenant, je le sais et je le savais sûrement déjà, mais vraiment maintenant, je l'expérimente. Enfin, je l'expérimente pas en tant que moi, j'ai fait ce passage, mais avec la mort de mon fils, j'expérimente vraiment il a franchi un passage. Donc, c'est vraiment un passage dans un autre espace, dans une autre densité, dans quelque chose de différent. Et à la limite, que tu ne crois pas en quoi que ce soit après la mort, ça ne change rien. De toute façon, le contrat et le deal, tu arrives sur Terre, tu arrives en tant que bébé, tu t'incarnes, voilà. Un jour, tu vas t'en aller. Donc, peu importe à ce que tu peux croire après, tu sais que la mort, de toute façon, elle va arriver. Donc, euh, j'irais, c'est pas dangereux de mourir. C'est quelque part, voilà, c'est ce qui est établi, on peut dire, c'est la fin de cette vie terrestre et c'est quelque chose d'inéluctable pour l'instant. Peut-être que, voilà, plus tard, ça changera. Euh, merci, Alexandra. Je ne sais pas si je suis un exemple. Je cherche pas à être un exemple, c'est juste que ce que j'expérimente, en fait, la résilience et
merci. Euh, mais c'est d'observer, de se dire, bah, en fait, je sais qu'un jour ça va s'arrêter. Je sais qu'un jour je vais quitter cette enveloppe terrestre, qu'un jour, voilà, il n'y aura plus ce corps. Donc, peu importe à ce que je peux croire, ce qu'il y a après, c'est accepter ça et de se dire, bah, finalement, la mort, c'est pas un danger, on va dire, c'est un état de fait. C'est un état de fait qu'un jour mon corps physique, il va s'arrêter. Et peut-être que ça va me permettre d'aborder la vie autrement parce que sinon, en fait, si à chaque fois, à chaque jour où je me lève, je dis, ouh là là, il y a danger de mort, donc en fait, je vais peut-être pas aller vers certains choix, je vais pas faire certaines choses parce que je vais avoir peur de mourir. Je vais pas oser en fait, parce qu'il va y avoir cette peur, ce danger de mort. Et alors attention, tout ce que je dis ici, ça change rien. C'est pas pour ça que je vais laisser mes enfants traverser à la route quand il y a une voiture qui arrive, etc. Je dis ouais, attention, là, fais gaffe là. Est-ce que tu es sûr de ton coup? Enfin non, mais voilà, on est bien d'accord. Effectivement, il y a des choses. C'est attention, c'est danger de mort. Donc là, si tu fais ça, il y a vraiment ce danger qui est là. Et en même temps, je crois que quand on cherche à vivre une vie pas dangereuse, c'est une vie terriblement ennuyeuse. Et il y a les gens, tu dis, bah, ils sont en train de jouer avec la mort parce qu'ils prennent plus de risques. Et ben oui, peut-être qu'ils ont plus de risques de mourir. Mais finalement, moi, j'ai vu des gens vivre des vies très tranquilles. Je me rappelle aussi une amie de mes parents qui, bah, elle buvait pas l'alcool, elle faisait pas d'excès. Enfin, voilà, c'était super cool parce qu'elle avait peur de mourir à cause de ça. Et en fait, elle est morte 20 ans avant son mari, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais voilà, elle est morte assez jeune. Donc finalement, euh, se dire que la mort est dangereuse, ça veut dire qu'en fait, notre vie, elle risque d'être dangereuse. Et il y a toujours cette peur du danger, cette peur d'avancer, cette peur de marcher, on va dire, euh, euh, on the edge, pardon, j'ai l'anglais qui vient, de marcher sur le bord, de marcher sur le fil, en fait, et d'être dans cette impermanence de la vie. Mais non, non, la mort, c'est pas dangereux. Alors bien sûr, pour ceux qui restent, c'est pas forcément facile. Et voilà, et c'est de savoir que l'autre, ben, il est là, et puis demain, peut-être qu'il est plus là, ou peut-être cet après-midi, il est plus là. Et nous aussi, on est là, et peut-être que demain, on n'est plus là, peut-être que cet après-midi, il est plus là, et peut-être qu'un jour, on va, comme certains vont mourir, voilà, ma tante qui est morte à 101 ans, et puis 6 mois après, mon fils, il est mort à 28 ans, et il y en a d'autres, ça dure quelques années, et d'autres, ça dure, voilà, plus d'un siècle, c'est comme ça. Je regarde parce que j'ai quand même pris deux, trois notes, mais vraiment rapides. Donc, en fait, c'est accepter aussi cette impermanence de la vie et choisir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait aller vers la joie. Et au lieu de se dire la mort, c'est un danger, que la mort est dangereuse, c'est de se dire, mais la vie, c'est une expérience et qu'est-ce qui est possible pour que je rende cette expérience la plus joyeuse possible, la plus heureuse possible, la plus créative, la plus créatrice possible aussi. Donc, c'est arrêter de flipper avec le danger de mort et arrêter de flipper avec les risques. Euh, et c'est des choses à se rappeler parce que justement, ben, voilà, vendredi, j'ai été témoigner. Je vous en reparlerai plus tard, voilà, dans une émission sur un autre sujet que le deuil. J'ai pas encore envie d'en parler publiquement. Ça va venir d'ici quelques semaines, ça va venir. Et il y a eu un moment où juste avant l'émission, j'ai commencé à presque me rétracter en me disant non, je suis en train de faire une connerie, etc. Je dis non, mais qu'est-ce que je risque ici? C'est quoi le danger en fait? Qu'est-ce que je risque à dire la vérité de ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je risque à parler? Il n'y a pas de danger de mort. Qu'est-ce que je risque à libérer la parole? Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce que je risque à vivre? Oui, tous les jours on risque de mourir, mais c'est pas dangereux. Dans ces cas-là, si la mort est dangereuse, la vie est dangereuse. Et pour moi, c'est pas dangereux de s'amuser, de d'y aller à fond en fait. Mais d'y aller à fond, pas par frustration, pas par colère, pas par dépitement, mais juste vraiment pour expérimenter la joie. Et si ça doit passer bah, par le passage ultime, ça passera par le passage ultime.
Mais je peux aussi bien me casser la binette, je sais pas moi, j'ai 5 marches pour sortir de la maison, voilà, je peux trébucher et me casser la binette et c'est fini, effectivement. Merci Alexandra qui me dit, ouais, dangereux, effectivement. Donc, donc en fait, c'est accepter ça. Par contre, ce qui est dangereux, c'est de ne pas se respecter. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas respecter les autres. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas vivre pleinement. Ce qui est dangereux pour moi, c'est de ne pas être complètement soi. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, si on n'arrive pas à être complètement soi, bah, peut-être qu'on va aller, bah, déjà, on va vers on est dans des souffrances hein, mentales déjà, et puis on peut arriver aussi à des souffrances physiques après, parce qu'en fait, le corps va parler autrement. Euh, mais voilà, en fait, c'est donc danger de mort chaque jour. En fait, le jour où tu nais, enfin, le jour où tu es conçu, puis après, voilà, la naissance, parce qu'on peut aussi mourir in utero, euh, le jour où tu es conçu, en fait, tu es en danger de mort chaque jour. Mais c'est accepter, en fait, ce risque. C'est risquer de vivre. Et si je risque de vivre, si je prends ce risque de vivre, je prends ce risque aussi de la joie, de la paix, de la curiosité, de la découverte. Je prends ce risque aussi peut-être de souffrir par moments. Et je prends ce risque d'aller transcender la souffrance. Je prends ce risque d'aller la sublimer. Je prends ce risque d'aller la dépasser, de créer quelque chose de différent. Donc dans ces cas-là, c'est OK en fait. C'est OK voilà, la mort est dangereuse. C'est pas OK, je choisis une vie dangereuse à ce moment-là. Mais en fait, non, il n'y a pas de danger. Et c'est arrivé à se dire, mais il n'y a pas de danger, je suis en paix là. Il n'y a pas de danger. Je suis en capacité de créer quelque chose de complètement apaisé dans cette vie-là, maintenant terrestre, ici incarnée. Et après, de pouvoir m'envoler en paix aussi, justement. Parce que j'ai vécu tout ce que j'avais envie de vivre. Le danger pour moi, c'est de vivre dans des regrets. Le danger pour moi, c'est de ne pas être conscient en fait de tout ça aussi. Le danger, c'est peut-être de vivre inconscient. Mais alors, quand je parle d'inconscient, c'est pas euh, quand on parle de l'inconscience, on dit ah quelqu'un il est complètement inconscient, il fait pas attention. Non, justement, c'est pour moi être inconscient, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est pas, c'est quelqu'un qui refuse en fait de voir la vie comme elle est et qui refuse de la vivre pleinement. Donc, c'est d'être en conscience. C'est être conscient, effectivement, du danger de mort et d'y aller, et justement d'être complètement présent. Il n'y a pas besoin d'aller faire des acrobaties, je sais pas, je pense aux pilotes de rallye, aux, aux alpinistes, ou voilà, tous les sports très intenses, etc., euh, pour vivre intensément, pour vivre voilà, dangereusement, mais en conscience, en présence, être en présence. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne vais pas être plus bavarde, mais c'était vraiment une question qui me vient. Et en fait, j'aime bien aller questionner tout ça, en fait. J'aime bien aller questionner tout ça. Et c'est vraiment au-delà, voilà, de dire, bah non, c'est trop horrible, mon fils est mort, c'est trop dur. Voilà, au-delà de l'absence, au-delà de ce qui se passe, c'est même envisager notre mort, notre vie. Et voilà, être conscient, en fait, être présent. Et plus on ose regarder ces questions-là, et plus on ose un peu aussi regarder avec humour, parce que c'était un peu avec de l'humour quand j'ai dit attention, danger de mort, la mort. Voilà, c'était mettre aussi un peu d'humour là-dedans pour retrouver euh, un peu de
de distance et puis de mettre de la joie dans la vie, un peu de distance vis-à-vis de ça, au lieu de se dire, ouais, mais attention, tu peux pas plaisanter avec ce sujet-là, etc. Mais si, c'est aller remettre de la légèreté dans la vie et dans la mort et aller regarder au-delà, se donner la peine de regarder au-delà, au lieu de rester dans la peine et la souffrance. Se donner justement cette peine d'observer en fait qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui est possible vraiment, au lieu d'aller s'enfermer avec des œillères dans de la souffrance en disant mais non, l'autre est plus là, etc. Moi, c'est vraiment l'invitation que me donne mon fils dans tous les messages qu'il m'envoie. Vis ta vie, lâche-moi les baskets. Je ne sais pas si je peux retrouver ce passage-là, mais il y a un coup où il me dit ça, quoi. Il me dit, euh, c'est dans le premier chapitre, je crois. Je sais plus où c'est, mais je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais bon, voilà. Vraiment, c'est une invitation à, voilà, par exemple, bon, j'arrive pas à trouver, c'est pas grave, mais voilà. Je vis avec vous, nous sommes toujours ensemble. C'est ça qui crée la simplicité. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Alors vous riez, vous vivez, vous savez sans le reconnaître que je suis là. C'est magnifique comme cela, ne compliquez rien. Parlez-moi, je vous répondrai. Ne m'oubliez pas. L'autre jour, tu me demandais de t'oublier. Oui, à toi et d'une autre perspective. Collectivement, gardez-moi présent dans votre quotidien et vivez heureux et plein de joie. Donc c'est ça en fait. C'est ça en fait. Et par exemple, à un moment, je lui ai dit, quel message tu as eu pour moi aujourd'hui? Carry on playing. Donc, parfois, on parle en anglais. Donc, continue à jouer. Ne te rends pas sérieuse. N'endosse aucun rôle. Just have fun. Girls just want to have fun. Donc, amuse-toi seulement. Les filles ont juste envie de s'amuser. La chanson de Cyndi Lauper, là. Donc, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça l'invitation. Je suis quand même tombée sur ces passages-là. C'est l'invitation. Arrête de voir tout comme un danger, en fait. Arrête de regarder la vie comme un danger, arrête de regarder la mort comme un danger. Et sois dans la joie, dans la création, dans cette légèreté de vivre aussi, cette légèreté d'être. Voilà l'invitation. Je vous souhaite plein de légèreté. Et en fait, j'espère vous apporter peut-être un petit peu des petites lumières d'espoir, des petites lumières d'apaisement, des petites lumières aussi de peut-être prendre un peu de recul, regarder un peu les choses autrement, changer de perspective pour que la mort, le deuil et la vie, en fait, euh, deviennent beaucoup plus familiers et beaucoup moins obscurs, en fait, pour chacun et chacune de vous. Je vous remercie de liker, si jamais vous avez liké, de partager, de commenter, et je suis heureuse de répondre à vos commentaires. Et je vous tiens au courant très bientôt voilà, de ces témoignages que je vais bientôt rendre publics. Et, euh, et puis, si vous avez envie des messages de guidance en ce moment, voilà, c'est possible. J'ai ouvert des places pour ça, donc vous m'envoyez un MP, message de guidance personnalisé. Ça, c'est vraiment un truc aussi qui pourra vous aider aussi dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, à lundi prochain en direct et sinon sur mes publications régulièrement sur les réseaux. Je vous remercie.